Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti, let's go. Alors dans un premier temps, on va aller voir une carte du tarot pour avoir un peu une idée d'ambiance de votre mois, pour voir le fil conducteur de ce mois de janvier. Alors, Sagittaire, janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Il y a une notion de laisser tomber, d'abandonner ou de laisser des émotions négatives derrière soi. En tout cas, de laisser ce qui ne nous nourrit plus, ce qui n'est plus important pour nous derrière soi. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être aussi au niveau interne. Donc ça peut être vos émotions, votre inconscient, votre subconscient. En tout cas, vous recevez beaucoup de messages qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer ou vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine sur ce mois de janvier. Ok. Alors, hop. On va aller voir les énergies. Alors, Sagittaire, sphère énergétique, janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Alors, c'est un mois où vous vous sentez plutôt en paix, vous sentez que vous êtes protégé, vous sentez que les choses qui ont lieu, c'est pas pour rien qu'elles ont lieu. Et en fait, alors en soi, vous n'êtes pas spécialement connecté à vos émotions, vous n'arrivez pas à être dans l'émotionnel, ou alors c'est complètement bloqué, ou alors pour d'autres encore, on n'arrive pas à se purifier soi-même, à purifier son âme. En tout cas, vous êtes protégé, ça vous devez le retenir, vous êtes protégé sur ce mois de janvier, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est une période où vous portez beaucoup de masques, où vous ne montrez pas ce que vous ressentez, vous ne montrez pas ce que vous pensez, ou alors vous faites beaucoup de films, vous, vis-à-vis de ce qui vous entoure, vous êtes, voilà, j'allais dire dans vos rêveries, mais c'est dans votre imaginaire, vous faites pas mal de films en fait. Hein. Ok. Ça peut être aussi des illusions sur une durée de quelque chose qui peut être là, qui peut être présente. Alors, ce que les Sagittaires vont avoir à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ah, trop bien. Tac. On travaille quand même pas mal la blessure de trahison. Il y a une peur de s'écouter par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous visualisez. Et en fait, cette peur de s'écouter engendre une certaine jalousie et une possessivité. Alors, soit c'est vous vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre lignée familiale, transgénérationnelle, ou c'est elle envers vous. J'ai plutôt l'impression que c'est elle envers vous, un petit peu genre à vous posséder, à dire tu dois être comme ça, comme ci, comme ça. En fait, ou alors c'est dans les deux sens, ça dépendra de chacun. En tout cas, il y a une dépendance affective liée à des choses que vous avez peut-être vécues au niveau sexuel pour certains, certaines, ou par rapport aux envies que vous avez. En tout cas, on a cette dépendance affective qui est liée à votre chakra sacré, qui est liée à la créativité, qui est liée à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est grosso modo, je ne peux pas avancer, je ne peux pas mettre des choses en place tant que les autres sont pas avec moi, en fait. Il y a un peu ce côté-là. Donc on voit quand même que sur ce mois, c'est un mois où on n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas à se purifier de la jalousie et des énergies négatives qu'on peut ressentir. C'est un mois également où on n'arrive pas à être dans l'émotionnel, mais on est dans la colère. On est dans cette jalousie qui est là, dans cette envie qui est là. Alors, vous vous sentez en paix plus ou moins par rapport à cette peur de vous écouter en fait. Hein. Ok, vous avez peur de vous écouter, mais c'est pas transcendant pour vous. C'est pas bloquant d'une certaine manière. Alors, vous essayez d'analyser, ok, comment je peux visualiser, comment je peux faire pour créer ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Alors en soi, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Par contre, attention, vous pouvez être pas mal dans la possessivité quand même, que ce soit matériel ou par rapport à des personnes. Par contre, on voit que vous êtes protégé par rapport à votre lignée transgénérationnelle ou alors votre lignée est protégée dans tous les cas.
On voit que c'est un mois où vous êtes pas mal dans les illusions, soit vous montrez pas votre vrai visage, vous montrez pas qui vous êtes, soit vous faites beaucoup de films encore une fois, ou alors vous faites des illusions vis-à-vis d'une durée qui demandera à avancer. En tout cas, il y a une dépendance affective au niveau du chakra sacré, par rapport au chakra sacré, par rapport à votre sexualité, vos désirs, ou alors par rapport à votre envie de créer des choses, les amis. Alors, on va aller voir, quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois. Alors pour les personnes qui souhaitent travailler, sur leur transgénérationnel, vous pouvez prendre rendez-vous pour le soin de transmutation transgénérationnelle. Ce sera dans les soins énergétiques au niveau des liens, si ça vous dit. Voilà. Ça, c'était une petite aparté. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les sagittaires sur ce mois de janvier 2024, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel? Alors, on est dans le doute, on est instable, on n'arrive pas à stabiliser, on est toujours dans son mental, on se pose 3 milliards de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc vous êtes dans le mental, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes un être spirituel et vous n'arrivez pas, c'est cet amour de la spiritualité, et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait le post sur les sagittaires qui justement parlait du fait que vous êtes un être, vous êtes un signe très philosophe, très spirituel, et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de sagittaires que je connais, ne sont pas du tout là-dedans. Donc c'est ça qui est très, ironique, peut-être que ça vient par la suite, mais en tout cas, vous êtes un être très spirituel, et cet amour de la spiritualité, c'est comme un amour impossible, on n'a pas le droit, et du coup, ça vous déstabilise, vous êtes perdu vis-à-vis de ça. Donc c'est ça qui va beaucoup vous stimuler sur ce mois de janvier. OK. Alors on va aller voir, ah reviens. On va aller voir, quels sont, comment ça va se passer en fait ce mois de janvier, un peu plus concrètement parlant dans votre vie de tous les jours. Alors, comment vous vous sentez? Alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, on peut parler de personnes de signe du Verseau. Il y a une ouverture de cœur. Vous sentez beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de besoin d'ouvrir votre cœur, mais pour autant, il y a une envie, vous êtes sur le point de dégainer, genre tu dis un truc qui me blesse, je te dézingue, ça passe pas, tu vois, ça reste comme ça. Et en fait, vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités vis-à-vis de ce que vous ressentez et de votre attitude envers l'autre par rapport à une peur d'être trahi ou une peur de vivre une injustice dans un couple, dans une relation, alors que c'est destiné à avancer de cette manière, hein. Alors, votre défi sur ce mois de janvier, votre défi, c'est de faire une pause, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez construire et sur le temps que ça va prendre, parce que ça va demander du temps, même si vous n'acceptez pas de le voir, que vous êtes dans cette illusion, que ça prendra pas de temps, que ça va être hyper rapide, que ça va être hyper fluide. Non, ça va demander du temps, parce que la matière demande du temps, demande de l'investissement, et à un moment donné, vous avez vraiment besoin de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez envie véritablement, de faire un choix, de vous poser par rapport à ce qui est concrètement possible ou non sur ce mois de janvier. Alors, on voit que il y a une peur de revenir en arrière, il y a une peur de perdre ce que vous avez construit, il y a une peur de l'insécurité matérielle, financière, physique, hein, clairement, de perdre vos piliers, de perdre votre base. Et ça c'est lié surtout à la famille et aussi à une entreprise potentiellement. Ok. Ça va être votre défi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Alors, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Sagittaire, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine. En tout cas, on s'est projeté, peut-être qu'on a bougé, on a imaginé des choses pour soi, pour en tout cas se calmer, se sentir mieux, pour s'équilibrer émotionnellement, physiquement, énergétiquement, mentalement, et pour pouvoir être plus dans la joie, dans l'optimisme, pour y croire en fait. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de janvier? On peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a une grande gratitude vis-à-vis de cette personne. Si pour vous c'est une personne, que cette personne soit là, que vous vous retrouviez, vraiment qu'il y a une résonance avec cette personne de cœur à cœur, où vous vous sentez super bien en harmonie, vous dites merci. Pour d'autres, c'est par rapport à votre gestion émotionnelle. Vous êtes dans la gratitude de réussir à gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez et de vous sentir de mieux en mieux émotionnellement parlant, hein. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? On peut me parler d'une personne du signe du Capricorne. Vous prenez conscience que vous avez tout en main, que vous avez toutes les clés, que vous pouvez avoir confiance en vous et envers les autres personnes, que vous pouvez vous libérer de ces choses toxiques qui vous entravent, surtout liées à votre peur de revenir en arrière, votre peur de perdre votre sécurité matérielle, financière, votre peur de ne plus avoir de base, de ne plus avoir de pilier.
Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire au mois de janvier, on peut me parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de personnes du signe du lion. Votre inconscient, il vous dit: «Les choses maintenant, elles sont révélées. Ce qui était caché maintenant est montré. Tu ne peux pas abandonner, tu peux pas abandonner la situation. Alors oui, tu peux rejeter, tu peux mettre ça de côté si tu veux, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve de force et de courage. Oui, les choses sont en train de changer concrètement parlant, matériellement parlant, tu peux pas partir, mais les choses sont en train de changer et oui, il y a des pertes matérielles, financières, perte de sécurité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer concrètement parlant dans ta vie et ça te demande de faire preuve de force et de courage. Mais tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te sauver. Maintenant, tu vois clairement la situation. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de janvier, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, donc essentiellement la Vierge. On peut parler de personnes du signe de la Balance. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir, de décortiquer, soit par rapport à une personne de signe de terre, soit par rapport à cette envie de construire sur du long terme. Pourquoi il y a cette colère? Pourquoi il y a une envie de se battre? Pourquoi c'est pas juste calme et équilibré en vous et justement faire en sorte de prendre le temps d'harmoniser ce que vous ressentez, cette colère que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne de signe de terre ou vis-à-vis de cette situation, de construction sur du long terme? Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Bon, les personnes, on a une personne du signe du Capricorne, auquel cas, on a quand même des personnes qui sont blessées, qui ferment un cycle qui est douloureux. Elles souffrent beaucoup, ces personnes, elles en peuvent plus. À un moment donné, là, elles doivent clôturer un cycle pour pouvoir se projeter, avancer par rapport à des choses toxiques, par rapport à des dépendances, par rapport à de la luxure, par rapport à un rapport matériel qui est toxique. Vraiment, ces personnes, elles ont besoin de se libérer. Alors il y a une fuite, il y a une non prise de responsabilité dans ce que ces personnes vivent, hein, clairement. Parce que ces personnes, elles ont peur d'être trahies ou elles ont peur de vivre une injustice et du coup elles trahissent ou être injustes ou sont injustes plutôt, sans s'en rendre compte et à un moment donné, ces personnes, elles sentent qu'elles doivent changer, elles doivent arrêter de penser comme ça ou de parler comme ça, en fait. OK. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de, janvier? Ce qui vous fait peur, c'est de lâcher prise vis-à-vis d'une personne de signe de terre, pour certains, Taureau, Vierge, Capricorne, et de vous faire des films, d'être dans les illusions, de pas montrer ce qui se passe, de pas montrer justement que ça a été dur, ce rejet, que c'est compliqué, que les choses ne seront jamais comme avant, que ça reviendra jamais en arrière, et de se dire ouais, ok, je lâche prise, mais pour autant, ce qui s'est passé, ça s'est passé, et ça reviendra pas en arrière en fait à un moment donné. Donc ça peut être aussi par rapport à votre vie matérielle, votre sécurité, vos finances, votre corps. Il y a cette notion de OK, par rapport à ça, je lâche prise, OK, je me sauve mentalement, mais heu, je me voile enfin, ce serait me voiler la face que de me dire que tout va bien, alors qu'en réalité, plus rien ne sera jamais comme avant, concrètement parlant, que j'ai tout perdu matériellement, physiquement, financièrement, qu'on m'a rejeté, qu'on m'a mis de côté. Voilà, il y a ces côtés, j'ai peur de lâcher prise et de faire genre que tout va bien, alors que non. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, on peut me parler de personnes du signe du Cancer. Ce que vous espérez, c'est qu'au bout du compte, vous soyez pas heureux et que par rapport à ça, soit vous foncez tête baissée et vous mangez le mur, soit vous faites marche arrière parce que justement vous dites: «Bah non, je suis pas heureux et du coup j'y vais pas, quoi». En tout cas aussi cette notion de ne pas prendre de décision. Alors qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier? Vous allez être hyper impatient parce que au niveau émotionnel, il y a une ouverture de cœur, il y a une envie de créer. Et au niveau du partage, du donner-recevoir matériel, financier, c'est plus le cas. Il y a plus cette harmonie. On est revenu en arrière. C'est la tête en bas et marche arrière toute. Ça fonctionne pas comme vous voulez, alors que vous avez une envie d'y aller, une créativité, un amour à donner, et il y a rien qui marche concrètement parlant dans ce que vous voulez faire. Alors il y a quand même cette notion de quelque chose de nouveau qui arrive pas à prendre en fait dans la matière, qui arrive pas à stabiliser, qui arrive pas à germer d'une certaine manière. Et on a aussi ce côté où, comment dirais-je? On bloque le changement, en fait, concrètement parlant. En fait, tant que vous bloquerez ce changement dans vos vies matérielles, les choses pourront pas avancer, en fait. Vous restez dans ce blocage, dans cette stagnation et ça vous coince et ça vous met mal, plus qu'autre chose. OK.
Alors, ce que je vois, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Il peut y avoir une ouverture de cœur, de la rêverie, de l'insouciance vis-à-vis de cette personne de signe d'air. Et pour d'autres, il y a vraiment cette ouverture, comment dirais-je, par rapport à cette personne de signe d'eau, il y a plein d'idées, plein de nouveautés, plein de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle communication, etc. Dans tous les cas, vis-à-vis de la personne de signe d'eau, on a quand même, euh, encore une fois, il y a de la tristesse, il y a beaucoup d'émotions, c'est une personne qui est là pour nous. Alors on peut avoir un côté très insouciant, encore une fois, très immature émotionnellement parlant. On peut avoir un côté aussi dépendance affective qui est là. En tout cas, on a besoin de pleurer, on a besoin de laisser ça sortir. Par rapport à la famille ou par rapport à notre entreprise, on a besoin maintenant de se projeter, on a besoin de voir plus loin que ce qui se passe actuellement. Ok. On va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Alors, Sagittaire, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a un potentiel qui est très fort au niveau de la famille, au niveau de la lignée familiale, mais par rapport à ça, on n'accepte pas ce qui s'est passé. Par rapport à tout ce qui s'est passé, on n'accepte pas le potentiel qu'il peut y avoir avec la famille. Il y a beaucoup de jugements, que ce soit de vous envers vous-même, que ce soit les autres envers vous, vous envers les autres, mais par rapport à ces jugements, il va y avoir une libération de blocage au niveau familial sur le mois de janvier, ou peut-être un peu après le mois de janvier. Sagittaire, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ouais, on a envie de changement, on désire le changement plus que tout, surtout au niveau financier. On espère que les choses s'améliorent. Et on voit par contre que vis-à-vis de ça, on a des amis qui vont nous mettre un couteau dans le dos, qui vont vraiment nous la jouer à l'envers, quoi, financièrement parlant. Alors, je vois pas un ami qui vous prend de l'argent, je vois plutôt un ami à qui vous avez prêté de l'argent et qui là n'est pas là pour vous en fait. Sagittaire, janvier 2024. Hop, hop, hop. Alors, on ressent qu'on va voir personne. On se ressent qu'il n'y a personne qui est attiré par nous, comme si on repoussait les autres plutôt qu'autre chose. Et ça, on le ressent et on en a des signes aussi. Alors, on a quand même le soutien d'un ou une meilleure amie, d'un frère, d'une sœur, de cœur ou de sang, d'un confident, d'une confidente, ou alors par rapport à cette personne, vous êtes protégé si c'est la personne qui vous fout le couteau dans le dos. En tout cas, c'est un mois où il y a du changement au niveau de la lignée familiale. Alors, vous ne vous verrez pas, mais il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de potentiel dans vos envies, dans vos besoins de créer, peut-être aussi dans vos désirs charnels, et vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de monter justement dans votre bassin, dans votre chakra sacré, qu'il y a des choses qui vont se préparer. Par contre, vous n'acceptez pas que vous n'arrivez plus à recevoir d'argent ou qu'il n'y a plus vraiment autant d'attraction au niveau de l'argent. Vous voyez cette abondance qui bloque. Alors, on a quand même cette notion où il y a un potentiel pour changer les choses, mais on ne l'attire pas, on n'arrive pas à le mettre en place, on n'arrive pas à le faire avancer en fait complètement. Et on ressent ce changement qui est là, mais on ne l'accepte pas en fait. Alors par rapport au jugement qui a lieu, encore une fois, il y a une libération de blocage, surtout vis-à-vis d'un ou une amie qui vous trahit, encore une fois, et ne vous en faites pas, vous êtes protégé par rapport à cette personne ou d'autres personnes qui sont proches de vous, meilleurs amis, frères, sœurs de cœur ou de sang, confidents, confidentes, vont vous protéger, ne vous en faites pas. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Alors, message et conseil pour les Sagittaires au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans l'adaptation, besoin d'un peu plus de légèreté. Ouais. Continuez à vous battre pour réussir à vous calmer, pour réussir à vous apaiser. Continuez à faire en sorte de vous sentir mieux, les amis, et de vous pardonner de ce qui s'est passé. Alors, on vous dit, votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes. Le conseil, c'est ne cédez pas à vos émotions. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent, ils sont de bons professeurs.
On parle de tempête, de souplesse et de lâcher prise. Et enfin, on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Alors, message pour les Sagittaires au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte reconnexion qui vous dit vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Merci en tout cas à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider et vous éclairer. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez les énergies, comment ça se passe pour vous ce mois de janvier, comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Également, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et montrer qu'elles ont été là jusqu'à la fin de la guidance, vous pouvez me dire « Je mérite de m'alléger ». Voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!